Je vous propose ici la correction de l'exercice 2 sur le chapitre des suites. Dans cet exercice, on vous demande de calculer les trois premiers termes et ensuite déterminer UN en fonction de UN-1. Commençons par la première. Donc ici, on a une suite qui est définie par récurrence. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir une relation entre deux termes qui se suivent. Donc si je connais UN, je peux trouver UN plus 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que U0 va me donner U1. U1 va me donner U2. U2, ça va me donner U3, et ainsi de suite. Donc, commençons par calculer d'abord U1. Donc, d'après la formule de récurrence, on sait que U1, ça va être égal à quoi? Moins le terme précédent, c'est-à-dire moins U0, moins 5. Or, je connais U0, donc ça fait moins 3, moins 5, ce qui fait 3 moins 5, ce qui fait moins 2. Maintenant, je veux calculer U2. Donc U2, c'est quoi? C'est moins le terme précédent. Et le terme qui précède U2, c'est U1. Donc moins U1, moins 5. Ce qui fait moins 2, moins 5. Ce qui fait moins 3. Maintenant, U3, ça va être quoi? Ça va être moins U2, moins 5. Ce qui fait moins 3, moins 5. Ce qui fait moins 2. Maintenant, je veux exprimer UN en fonction de UN-1. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que UN, ça va être égal à moins le terme précédent, moins 5. Ça veut dire moins UN-1, moins 5. Et voilà pour la première. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, ici, c'est pareil. Donc, je vais avoir UN plus 1 qui va dépendre du terme précédent et de l'indice N plus 1. Donc, je cherche à déterminer U1. Donc, pour déterminer U1, par quoi je dois remplacer N dans UN plus 1 pour avoir U1? Donc, il suffit juste de remplacer par 0. U1, c'est quoi? C'est U0 plus 1. Donc, ça veut dire que je remplace N par 0. Ce qui fait 0 plus 1 fois U0 moins 4. Ce qui fait 1 fois 7 moins 4, parce que U0 est égal à 7. Ce qui fait 3. Maintenant, U2. Par quoi je dois remplacer N pour avoir U2? Donc, il faut que je remplace N par 1. Donc, U2, ça va être égal à U1 plus 1. 1 plus 1 fois U1 moins 4. Ça fait 2 fois 3 moins 4. Ça fait 2. Déterminer U3. J'ai besoin de remplacer N par 2. Du coup, ça donne U3 est égal à U2 plus 1. Ce qui fait 2 plus 1 fois U2 moins 4. Ce qui fait 3 fois 2 moins 4. Ce qui fait 2. Maintenant, passons à la troisième. Donc ici, on a UN plus 2 qui dépend des deux termes précédents. Ça veut dire que si je connais UN et UN plus 1, je peux trouver UN plus 2. Donc, concrètement, ça veut dire que U2 va dépendre de U0 et U1. U3, il va dépendre de U1 et U2. U4, il va dépendre de U2 et U3. Commençons par déterminer U2. Donc U2, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 2 fois U0 moins U1. Ce qui fait 2 fois 2 moins 1. Ce qui fait 5. Maintenant, U3, ça va être égal à 2U1 moins U2. Ce qui fait 2 fois moins 1 moins 5. Ce qui fait moins 7. Et voilà pour cet exercice.